Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 18 octobre et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ai quitté dans le dernier vlog, j'allais attaquer La fille qui n'aimait pas Zoël de Zoé Brisby qui est donc paru aux éditions Michel Lafon. La fille qui n'aimait pas Noël, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Ben et Ben en fait il travaille dans une très grande maison d'édition, la maison de la Mare. Et Ben en fait il est cantonné à un poste qui ne lui plaît pas du tout depuis un petit bout de temps déjà. Il est cantonné à écrire les lettres de refus des manuscrits qui sont refusés par la maison d'édition. Sauf que Ben de temps en temps il va piocher un manuscrit qui a été refusé, il le lit dans l'espoir inavouable de dénicher la perle rare et de devenir un très grand éditeur. Et un jour, parmi ces manuscrits mis à la pile à la poubelle, il va dégoter un manuscrit dans lequel il perçoit un potentiel incroyable, une plume incroyable, et il se dit qu'il tient là le futur plus grand écrivain que connaîtra sa maison d'édition. Il en parle à sa responsable, qui est une jeune femme qui pète plus haut que son cul, on va pas se mentir. Et elle lui dit « Ah oui, va le voir si tu veux, cette personne qui a écrit ce livre. Mais par contre, moi j'ai une autre mission à t'assigner. Il faut absolument que tu prépares une fête de Noël incroyable pour l'entreprise, etc. » Du coup, Ben, il va se rendre dans un petit village de très peu d'habitants, 900 habitants, et il va se rendre à Arnac-la-Poste parce que c'est de là qu'est venu ce fameux manuscrit. Et il va trouver l'homme qui a écrit ce manuscrit qui ressemble ni plus ni moins au Père Noël. Et cet homme va lui dire qu'en fait, il accepte de lui confier son manuscrit à une condition, c'est qu'il redonne le sourire et la joie de vivre et surtout le goût d'aimer Noël à sa fille, parce qu'en fait sa fille elle est fraîchement divorcée, séparée, divorcée, je sais plus exactement, et elle a perdu cette joie de vivre et surtout elle a perdu son amour inconditionnel pour Noël, alors que pourtant à Arnac-la-Poste, Noël c'est incroyable, c'est un tout petit village et pourtant ils envoient du lourd à Arnac-la-Poste sur Noël, c'est des décos féeriques, c'est une ambiance magique, etc. Et en fait cet auteur-là va lui dire « Je veux que tu redonnes le goût à Noël à ma fille et je vais te donner plusieurs missions à accomplir avec elle, des trucs de Noël à faire, alors boire un chocolat chaud, je sais plus les missions exactes, mais certaines missions bien particulières à faire avec sa fille pour lui faire aimer de nouveau Noël. » Sachant que le gros problème, c'est que Ben, la chanson de Mariah Carey, il en peut plus et Noël, c'est pas trop sa tasse de thé. C'est la première comédie de Noël qu'écrit Zoé Brisby et je peux vous dire une chose, c'est que j'espère sincèrement que ça ne sera pas la dernière. J'ai tellement ri à la lecture de ce livre. Zoé Brisby, elle a cet humour que j'aime beaucoup et on le retrouve encore plus que d'habitude, je trouve, dans ce roman-là de Noël. Elle m'a fait vraiment beaucoup rire. Alors c'est un roman de Noël, il y a des choses qui sont prévisibles, des choses que tu vois arriver, etc. Mais écoutez, pour se plonger dans l'ambiance de Noël, je trouve qu'il est génial et surtout si vous avez envie de rire, je pense que vous passerez un excellent moment avec La fille qui n'aimait pas Noël. J'aime beaucoup le duo que va former Ben et Lali, cette jeune femme à qui il doit faire aimer de nouveau Noël. J'aime beaucoup le binôme, j'aime beaucoup Ben, ce garçon qui est pas sûr de lui, qui a toujours été plus ou moins mis au placard, qui a une vie, qui a des antécédents familiaux très touchants. J'aime beaucoup Lali et il y a des personnages secondaires qui vont se greffer que j'ai adoré. Je vais penser par exemple, dans l'entreprise de Ben, en fait, il y a un tirage au sort qui s'effectue pour offrir un cadeau de Noël à quelqu'un de l'entreprise. Et la personne que va tirer Ben au sort, mais il est à mourir de rire ce personnage, vraiment. C'est le geek de l'entreprise.
C'est gros, ça en fait des caisses, mais ça le fait tellement et vraiment, j'adore. Je remercie vraiment les éditions Michel Lafon pour la confiance qu'ils m'ont accordée en m'envoyant ce roman parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment. Sinon, niveau lecture audio, j'ai attaqué Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. J'ai écouté environ 118 pages et écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais vous lire la 4e de celui-ci puisque de toute façon, je ne ferai pas un update dans ce vlog. Chloé, 28 ans et parisienne jusqu'au bout des ongles, enchaîne les histoires d'amour catastrophiques. Un jour, elle conclut un pacte avec son amie Constance. Chloé devra s'exiler en pleine campagne avec l'interdiction d'approcher un homme et réaliser son rêve de toujours, écrire un roman. Constance, incorrigible romantique, s'engagera à coucher le premier soir avec un parfait inconnu. De Paris au vignoble du Bordelais en passant par Londres, cet étrange pari entraînera les deux amies bien plus loin que prévu. Réussiront-elles à tenir leur engagement? Du coup, j'ai dû lire à peu près un quart, un tiers, enfin écoutez, un tiers du roman. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien, je passe un bon moment. Et sinon, niveau papier, j'ai attaqué hier soir Solitude de Nico Takian. J'en ai lu la moitié, j'en suis à la page 145, il en fait 280. Je pense le finir aujourd'hui et je pourrai très certainement vous en reparler demain. Sinon, la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de choses. J'ai attendu pour les ouvrir avec vous. Voilà. Alors, le premier paquet que j'ai reçu, c'est un roman de Diane Frachon, paru aux éditions Hugo Roman, et il s'intitule Des crocodiles sur le bitume. Lorsqu'une semaine avant Noël, Adèle se réveille frigorifiée dans un camping-car pas franchement étanche, elle remet à nouveau en question sa soudaine démission d'un grand cabinet d'audit new-yorkais. Cette jeune Normande, qui a coché toutes les cases d'une vie de série américaine à succès, a dévalé les 40 étages de sa tour à Manhattan pour un road trip sans roue de secours. Poussée et quelque peu pressurisée par son ami galeriste Ernesto, Adèle veut se convaincre que sa vie peut changer. Elle prend le volant jusqu'à Détroit, seule à la recherche de bâtiments plus ou moins désaffectés à photographier. Que ce soit dans un caddie de supermarché ou une piscine infestée de créatures suspectes, elle s'efforce d'agir en aventurière déterminée mais se sent globalement assez terrorisée. De lourds flocons saupoudrent sereinement sa route, des réverbères d'Alphabet City jusqu'aux forêts de Pennsylvanie, le type de forêt d'où l'on s'attend à avoir déboulé à chaque instant des bestioles plus ou moins féroces ou ahuries, style cerf, tyrannosaure ou petit lapin. Un grand merci à l'autrice pour l'envoi de son roman. Ensuite, il y a des petites choses encore dedans. Bon, bah, ça sera pour les enfants, des petits crocodiles et un petit porte-clés. J'adore. Merci beaucoup. Ensuite. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai reçu de la part des éditions Charleston la version n'importe quoi, La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley qui vient donc de paraître au format poche. C'est une sacrée brique, hein. Enfin, en même temps, c'est Lucinda Riley, vous me direz. 760 pages. Wharton Park. Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance passés à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques si rares dans cette région du Norfolk. Aussi, est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elle abrite également bien des secrets. C'est dans le journal intime tenu dans les années 1940 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. Elle est tellement belle, la couverture. Un grand merci, les éditions Charleston, pour l'envoi. Ce paquet tout doré, je sais exactement ce que c'est et je l'attendais avec une très très grande impatience. Ta-da-da, suspense! Meurtre et biscuits au sucre, le tome 6 des aventures d'Anna Swensen. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter Anna Swensen? Janvier 2023. Meurtre et cheesecake aux cerises. Anna Swensen, donc écrit par Joanne Flux, c'est donc un cozy mystery, le cozy mystery qui paraît aux éditions Cherche Midi. C'est un de mes cozy mystery préférés parce que je me suis énormément attachée à cette Anna Swensen, à cette jeune femme qui tient une boutique de cookies et qui, malheureusement pour elle, tombe régulièrement sur des cadavres. Voilà, j'adore Anna Swensen, j'adore sa mère, j'adore sa sœur, j'adore ses deux prétendants. Il faudrait quand même tôt ou tard qu'elle se décide par choisir Mike, mais ceci n'est que
mon point de vue personnel. Bref, j'adore, j'ai trop hâte de le lire. Et il y a une nouvelle dedans, suivie de Meurtre et Cobbler. Cobbler aux pêches, comment ça se dit ça? Je ne sais pas. Donc en fait, il est gros. Ah oui, c'est plus une nouvelle là, c'est un deuxième roman. Alors attendez, que je dise pas n'importe. Ah oui, en fait, il y a 2 romans. Alors, Meurtre et biscuits au sucre, il s'arrête. J'ai mal à la gorge, c'est désagréable, ma voix, je suis désolée. Il s'arrête page 250. Et là, il en fait 500... Ouais, le deuxième, il est encore plus long, en fait. Voilà, je lirai. Du coup, je sais pas comment je fais. Est-ce que je lis ça en novembre, ça en décembre? Je sais pas, je verrai bien. Suivi d'une enquête bonus. En fait, oui, il y a vraiment 2 romans. Ok, c'est super cool. Un grand merci. Ah, bah là aussi, il y a des petits trucs dedans. Oh, du thé de chez Héritage, on adore. Oh, c'est trop bien. Rooibos orange sanguine. Au long glow. J'aime tellement. Petit paquet en forme de... Le sachet de thé, il est en forme de bonhomme de neige. Et là, il est en forme de moufle. J'adore. Un grand merci à Benoît pour l'envoi. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai un torticolis aussi. Parce que la meuf ne va pas... a toujours un peu de travers. Je suis sous médicaments depuis hier. Ça va un peu mieux. Mais bon. Oh, c'est pour les garçons. L'encyclopédie des alliés et des affreux. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous en reparlerai très certainement... dans un autre format de vidéo que j'ai envie de vous proposer sur ma chaîne. On a reçu cet été 3 petits livres jeunesse, ils ont à peu près cette taille-là, où en fait on va suivre 3 personnages différents, dont 2 alliés et 1 affreux. Voilà, c'est un livre qui parle des émotions chez l'enfant, etc. Et ce sont des livres qui sont extrêmement bien faits. Et les garçons ont adoré. Et du coup, chez Le Lotus et Le Petit Éléphant, la maison d'édition, ils ont sorti carrément le catalogue avec tous les personnages disponibles. Et est-ce que ça m'a pas l'air absolument incroyable? Un soir, alors que je m'endormais tranquillement, je fis une drôle de découverte, celle de l'existence du royaume intérieur. Quelle ne fut pas ma surprise, ce monde était si vaste et extraordinaire, je n'en croyais pas mes yeux. Je découvris dans ce royaume le monde coloré et le monde noir. En les visitant, je rencontrai aussi leurs habitants, les alliés et les affreux, des créatures surprenantes aussi originales les unes que les autres. Les alliés possèdent des qualités et des pouvoirs incroyables. Ils font tout ce qui leur est possible pour entretenir la paix et l'harmonie au sein du royaume intérieur, contrairement à leurs adversaires, les affreux, qui cherchent à y mettre une vraie pagaille avec leurs pouvoirs farfelus. Oh, je craque parce que franchement c'est pas facile aujourd'hui. Je vois que l'autrice Mallory Malmasson est thérapeute et auteure de nombreux ouvrages sur les thèmes du bien-être et de la spiritualité. Enfant hypersensible, aujourd'hui maman de 2 petits garçons, elle aide les plus jeunes à découvrir leur monde intérieur, à comprendre leurs émotions, à développer des valeurs altruistes et à prendre conscience de leur plein potentiel. Vraiment, j'avais eu un très gros coup de cœur pour ces 3 petits romans. En fait, il y en a plein qui vont sortir et j'ai commandé sur la Fnac, je crois. Les 2 qui vont sortir, les 2 prochains, parce que les garçons ont adoré. Et quand Le Lotus et Le Petit Éléphant m'ont proposé de recevoir ça, j'ai dit oui, vraiment un grand oui, parce que c'est sublime. C'est vraiment des albums sublimes, les dessins sont sublimes. Et le peu que j'ai vu là, je suis déjà convaincue en fait. Un grand merci Le Lotus et Le Petit Éléphant pour l'envoi de ce très bel ouvrage pour mes garçons. Je vous en reparle très vite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Je vous reprends né jeudi. Je voulais vous prendre hier. Je me suis fait engloutir par le tunnel mercredi avec les enfants. Hier, je n'ai pas vu ma journée passer entre la lutte pour les garçons, les rendez-vous chez le médecin, les petites courses à faire, le café chez ma mère. J'ai pas eu le temps du tout. Alors du coup, j'ai donc mes cheveux à chaque fois, ils vivent vraiment leur life. J'ai terminé Solitude de Nico Takian, donc qui est paru au livre de poche. Il est assez court, il fait
280 pages. Solitude, c'est donc l'histoire d'Ellie. Ellie, le roman commence avec Ellie où en fait ce garçon, enfin cet homme plutôt, prend une balle dans la tête. Il est dans une espèce de casse et voilà, le prologue c'est ça, il prend une balle dans la tête et finalement on comprend qu'il survit à cette balle dans la tête, qu'il survit et qu'à partir du moment où il a eu cette balle dans la tête, tout ce qui s'est passé avant, il s'en souvient pas du tout, il est complètement amnésique. Et donc Ellie, qui au moment où démarre le roman est garde nature dans le Vercors, il part on va faire une espèce de ronde je pense, et là il découvre tout en haut sur un arbre une femme qui est pendue nue et qui dans le dos a été gravée à sang des lettres grecques ou je sais plus, grec ancien ou bref une langue, enfin des lettres un peu bizarres. Et voilà, c'est Nina qui va enquêter sur ça. Elle va être secondée par un autre homme qui est la police plutôt locale et elle vient de je ne sais plus où, etc. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal à vous le résumer. Et l'enquête commence. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que j'ai bien aimé, c'est encore pas un coup de cœur, c'est encore pas un waouh, mais bon, c'est une bonne enquête parce qu'une fois de plus, eh ben, j'aime beaucoup la plume de Nico Takian, qu'une fois de plus, j'aime beaucoup le décor dans le Vercors, je trouve qu'il est hyper immersif, qu'il décrit hyper bien les choses, je trouve qu'il va droit au but, qu'il rentre pas dans des détails inutiles pour gagner 50 pages, les personnages, tous les personnages, je trouve qu'ils sont hyper bien pensés, hyper bien réfléchis. Voilà, au moment où je lis le roman, je me dis que je passe un bon moment. C'est pas non plus une lecture en demi-teinte, mais c'est pas non plus un livre qui me marquera à vitam aeternam. Mais une fois de plus, j'aime beaucoup la plume de Nico Takian. J'aimerais beaucoup en fait avoir un waouh sur un roman de Nico Takian, ce que Respire sans demi-teinte, Solitude, c'est pas mal. Voilà, il faut que je trouve, je vais en racheter un autre de Nico Takian, je pense ce week-end au Festival sans nom. J'espère que cette fois-ci j'aurai le waouh attendu parce que j'en entends tellement bien de Nico Takian. Ça m'embête parce que j'ai l'impression d'être hyper négative quand j'en parle alors que bon, j'ai pas passé un mauvais moment quoi. Mais peut-être que j'en attends beaucoup en fait, que j'ai l'impression que Nico Takian ça va être absolument incroyable et du coup j'en attends trop. Mais vraiment j'adore la plume, j'adore la façon dont il raconte l'histoire et la fin de ce roman là elle est absolument parfaite, vraiment. Je crois en fait que je suis trop exigeante avec Nico Takian parce que vraiment la fin je le termine en me disant ouais ok c'est bien pensé, bien ficelé, ouais j'aime beaucoup la fin. Donc voilà, j'en prendrai un autre ce week-end au Festival sans nom. Entre temps j'ai attaqué La mémoire fantôme de Franck Thiliez. Alors j'enchaîne avec un autre thriller. C'est peut-être pour ça que j'ai déjà du mal à vous résumer celui-ci parce qu'en fait je suis déjà complètement embarquée dans celui-ci. J'ai commencé hier et j'en suis à la page 160. Donc sur celui-ci on est sur la suite de... Ah j'ai déjà dû le ranger l'autre. La mémoire fantôme, le premier c'était la chambre des morts, donc c'est la deuxième enquête où apparaît son enquêtrice fétiche vedette Lucienne Bell. Et ici le roman il démarre avec une jeune femme qui fait arrêter une voiture en plein milieu de nulle part. Elle est complètement paumée, le conducteur hésite même à s'arrêter parce que il a presque l'impression que c'est un piège, que c'est digne d'un décor de film d'horreur, etc. Il s'arrête et il recueille la jeune femme. Bref, on arrive sur une autre scène où ça frappe chez Lucienne Bell, la fameuse enquêtrice. C'est ses voisins qui viennent toquer chez elle en lui disant écoute, faut absolument que tu viennes, il y a une femme dehors, elle est couverte de boue, elle est complètement paumée, elle a du sang je crois. Alors Lucie elle dit oui bah écoute, je suis pas en service là, s'il serait bien que tu ailles, que tu appelles la police plutôt. Et puis il y a sa conscience professionnelle, non-assistance à personne en danger, etc. Donc finalement Lucie y va. Et il s'avère que c'est la même jeune femme que celle qui a arrêté une voiture en plein milieu de nulle part. Et c'est une jeune femme qui s'appelle Manon. Il semblerait que cette jeune femme ait été enlevée, séquestrée, sauf que le gros problème de Manon, c'est que Manon, elle a une maladie. Et en fait, sa mémoire à court terme, elle n'a plus de mémoire à court terme. C'est-à-dire qu'elle se souvient de tout ce qui s'est passé dans son enfance, dans son passé, etc. Mais là, elle me voit, dans 5 minutes, je sors de la pièce, je reviens. C'est comme si elle me voyait pour la première fois. Et ça, c'est depuis qu'elle a vécu un choc absolument
horrible. Il y a une dizaine d'années, je dis peut-être n'importe quoi niveau timing, il y a quelques années, sa sœur a été retrouvée, assassinée par le professeur. Et en fait là, quand elle est retrouvée après cette séquestration, elle a une marque sur le corps où c'est marqué « Le professeur est de retour ». Donc là, j'en suis à la page 160. Lucie commence à enquêter. Elle commence à enquêter. Alors il y a des endroits assez particuliers où il y aurait une histoire d'esprit, où il y aurait... Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il est assez riche. J'ai vraiment l'impression, ce roman-là, il fait combien de pages? 450 à peu près. J'en suis à la page 160 et pour l'instant j'aime beaucoup, c'est hyper addictif, je suis à fond rentrée dans l'histoire. Cette partie où cette femme est complètement amnésique, je la trouve passionnante, je la trouve hyper bien pensée, hyper bien réfléchie. Alors ça s'est déjà vu avec des patients qui avaient Alzheimer, etc. Mais là je trouve que c'est abordé différemment et j'aime bien. Voilà, Franck Tilliez, c'est le deuxième que je lis de lui. J'ai également l'intention d'en reprendre un autre ce week-end. Donc voilà, j'aimerais bien le terminer, pas aujourd'hui, hein, techniquement c'est impossible, mais demain dans le train, avant d'arriver au Festival Sans Nom. Ensuite, j'ai aussi attaqué un roman graphique. Alors attaqué parce qu'en fait c'est l'histoire de 7 héros, 7 destins de la cause animale. Donc il y a 7 histoires dedans. Voilà, j'en ai lu une première qui parle d'un homme de Rob Stewart. Et Rob Stewart, il s'est engagé en fait dans la cause dans la défense des requins et il est mort lors d'une plongée. J'ai fermé cette première histoire complètement émue et bouleversée par son histoire et je la trouve incroyable. J'en ai appris beaucoup sur l'histoire des requins et sur ce qu'on leur fait subir en fait à ces animaux qu'on pense des vrais prédateurs et hyper dangereux alors que bon finalement pas tant que ça. En fait Rob Stewart il a une illumination un jour où il part en plongée et en fait le jour où il part en plongée il tombe nez à nez avec un requin et on lui a toujours dit que le requin allait le bouffer en fait. Et en fait le requin finalement il fait demi-tour et il le laisse tranquille. Et il se dit qu'on lui a menti et que les requins ils sont inoffensifs. Et il se prend de passion pour cet animal et il va le défendre. Et donc c'est son histoire qui est comptée là sur 28 pages au niveau du graphique. Je trouve que c'est hyper complet pour un truc qui est fait en 28 pages et c'est sublime. J'ai vraiment passé un super moment. Je trouve que les graphiques sont magnifiques. Alors, je vous ai montré une planche déjà, mais je les trouve très très beaux. J'aime bien ce camailleux de bleu avec cette pointe de jaune qui vient égayer le truc. Et voilà, la prochaine histoire, ce sera celle-ci. Et voilà, j'ai hâte. Je vais essayer d'en lire une par jour. Il y en a beaucoup. Donc là, on a Amir, Diane Fossé. Diane Fossé, c'est celle qui murmurait à l'oreille des gorilles. Écoutez, la première histoire, je suis hyper convaincue. C'était paru aux éditions Deman, je sais pas comment on dit. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Sinon, j'ai fait quelques petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. Je vais aller les chercher. Hop! Alors, la première qui a été ouverte par le facteur, qu'il est gentil à vouloir me faire gagner du temps. J'ai reçu la version collector de Mansfield Park aux éditions Hauteville. Ça ira dans ma collection qui est ici avec mes Jane Austen. Là j'ai Persuasion et là j'ai Northanger Abbey. Il faut que je me procure Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiments qui sont déjà parus il y a longtemps. Il faut que je me les trouve. Et donc voilà, ça va venir compléter ma collection. J'y tiens beaucoup à cette collection. Et comme d'habitude, il est absolument magique. Ça me permettra de redonner une chance à Mansfield Park que j'ai abandonné. La dernière fois que je l'ai lu et je suis très embêtée parce que Jane Austen, en fait, j'adore. Et j'aimerais être convaincue par cette histoire. Donc voilà, je recommencerai Mansfield Park. Je lui laisserai une chance début d'année prochaine. Histoire d'oublier ce que j'ai commencé. J'étais peut-être pas dans mon mood, c'était peut-être pas le bon moment pour attaquer Mansfield Park au moment où je l'ai commencé. Donc voilà. Et avec, il y avait un très... Oula, ça bouge. Avec, il y avait un très joli carnet de notes. Et ça, il me semble que c'est la couverture d'Orgueil et Préjugés, mais je suis pas sûre. Merci les éditions Hauteville. J'en profite pour vous dire que j'ai été renouvelée avec Hauteville dans la partie thriller, suspense. Et je suis trop contente de repartir un an avec eux. J'aime beaucoup les éditions Hauteville, donc je suis hyper contente et je les remercie une année de plus de me renouveler leur confiance. Ensuite, c'est pour les garçons. Et j'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon Les Aventures de Paddington, la chasse au ballon et Paddington et le patinage. Paddington, je vous le présente pas, c'est cet ourson absolument trop mignon à qui il arrive toujours
tout un tas de choses. Donc voilà, les garçons, les histoires, c'est une grande passion. Donc voilà, ils vont adorer, j'en suis certaine. Et je remercie beaucoup également les éditions Michel Lafon pour l'envoi de ces 2 romans. Et ma précieuse, tada! J'ai reçu la bande dessinée adaptée d'un de mes romans préférés, d'Olivier Norek, de lui. Voilà, j'ai reçu la bande dessinée, j'ai reçu Surface, j'ai hâte de la lire, je vais être exigeante parce que j'ai beaucoup aimé Surface. C'est pas le style de dessin que je préfère, je vais pas vous mentir. Après, si l'histoire est cohérente, j'oublierai le fait que les dessins c'est pas le style que je préfère et je vais me laisser bercer une seconde fois par Surface. Surface, je l'ai lu qu'une fois. Cette capitaine de police, elle est incroyable, Noémie, et c'est une leçon de vie, c'est une leçon de résilience dans Surface. Et j'ai hyper hâte de la retrouver sous un autre format. J'ai hâte, je vais le lire très très rapidement. Un grand merci à Michel Lafon pour la confiance qu'il m'accorde. Alors du coup, je ne sais pas ce que j'emmène ce week-end pour me faire dédicacer à Olivier Norek, parce que tout n'est pas encore dédicacé. Est-ce que j'emmène ça? Est-ce que j'emmène ça? Est-ce que j'emmène... Qu'est-ce qui n'est pas dédicacé? Ça, je crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Les autres, c'est sûr. Non, il n'est pas dédicacé. Voilà, il me reste plus que ça à faire dédicacer. Lequel je prends? Je ne sais pas encore. Voilà, demain, je prends le train demain midi pour partir à Mulhouse. Je vais retrouver Magda et puis je vais retrouver plein de monde sur place. J'ai trop cool. Je vais enfin rencontrer Déborah. Je me languis tellement de rencontrer Déborah que j'ai trop hâte d'être à demain. Et puis voilà. Du coup, je vous reprends demain à Mulhouse. Je vous reprends, on est mardi, je vous reprends pour venir clôturer ce vlog parce que j'aimerais beaucoup le monter rapidement et vous le mettre en ligne demain. J'ai pas regardé encore ce que j'avais fait comme vidéo pendant le festival sans nom. Bon, vous venez de le voir, je pense qu'il n'y a pas énormément de contenu ce week-end parce qu'en fait, comme à chaque fois dans les événements comme ça, en fait, j'oublie de filmer tout simplement. On a eu plein de super moments, de très belles tables rondes, dont j'en ai fait 3 des tables rondes, 2 qui étaient animées par Déborah que j'ai trouvé génial. Je ne suis même pas sûre d'avoir filmé quelque chose pendant ce temps-là. Déborah a également proposé un apéro polar pendant le festival et il était à 17 h je crois. Et pareil, j'ai rien filmé du tout alors qu'elle nous a présenté plein de chouettes livres. Je suis infiniment reconnaissante envers Déborah pour ce week-end absolument fou. Pour la petite histoire, en fait, elle m'avait déjà proposé d'être membre du jury l'année dernière, mais j'avais pas accepté pour différentes raisons, dont la première qui était que c'était trop court pour que je lise autant de livres. Je m'étais déjà engagée sur le prix
le prix Hauteville historique, je sais plus le nom qu'il porte, Grand Prix du roman historique, je sais plus. Et je l'avais accepté 2 jours avant et 2 jours après elle me propose de faire partie du jury, donc j'avais dit non. Et j'avais dit on fera ça l'année prochaine si tu veux encore de moi. Et du coup cette année quand elle m'a reproposé, j'ai dit évidemment oui avec un grand plaisir et je suis infiniment reconnaissante qu'elle m'ait fait confiance pour tout un tas de raisons. La première, c'est que déjà j'ai reçu 8 romans, enfin 7 pour être exact, et j'ai fait des découvertes incroyables, des plumes dans lesquelles je me suis enfin lancée, qui m'effrayaient un peu, et puis des plumes que je découvre avec grand bonheur, comme par exemple Morgane Montoriol ou Jérôme Camus et Nathalie Hugues. D'ailleurs, Nos âmes au diable a gagné le prix du festival. Son nom, j'ai un petit pincement au cœur, parce que bon... Sans grand suspense, moi mon numéro 1 c'était Norek, mais ils méritent vraiment beaucoup d'avoir remporté ce prix en fait, parce que leurs romans, c'est ce que j'ai pu leur dire ce week-end, c'est qu'en fait moi les romans qui en parlent d'enlèvement d'enfants, je n'y vais pas parce que j'ai peur. Surtout quand ça se passe en France, etc., qu'on peut un peu identifier les lieux, là notamment sur l'île d'Oléron. Et puis normalement j'y vais pas. Et puis finalement bah j'ai adoré en fait Nos âmes au diable, donc voilà, c'est grandement mérité. Nos âmes au diable était dans mon top 3, donc voilà, c'est chouette en fait qu'ils aient gagné. Et puis a découlé de ce jury un week-end incroyable avec une organisation millimétrée. Ils avaient 30 auteurs, 30 très bons auteurs, ils avaient des tables rondes, ils proposaient tout un tas de choses en fait, viennent se greffer autour du festival sans nom, et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai trouvé la logistique orchestrée savamment, et ouais, j'ai passé un excellent moment. J'ai pu assister à des moments extrêmement privilégiés et je mesure la chance incroyable que j'ai eu ce week-end d'assister à certaines choses. Ce qui se passe à Mulhouse reste à Mulhouse, mais j'ai vécu des moments lunaires, vraiment c'était super chouette. Et puis voilà, j'ai partagé ça avec Magda, avec Pascal pardon, et c'était vraiment trop cool. J'ai passé un excellent week-end, vraiment. Il s'est passé tellement de choses folles pendant ce week-end, et puis et c'était incroyable, vraiment incroyable. Et j'ai beaucoup de chance, et en fait tout ça en fait bah, c'est grâce à Déborah, donc merci beaucoup. Je vais vous présenter ce que je me suis... voilà, je pourrais vous en parler des heures du festival sans nom. Je vais m'arrêter là parce que je vais vous saouler et je vais vous faire la même rengaine que d'habitude, que les salons c'est incroyable, etc. Donc je vais m'arrêter là pour ça. J'ai été très gâtée par le festival sans nom. J'avais un petit sac, Déborah m'a remis un petit sac quand je suis arrivée que j'ai trouvé fabuleux. Dedans il y avait un mug qui est mat, je le trouve trop chouette. Et j'avais aussi d'autres petites choses. J'avais un gobelet, un stylo. Tout ça c'était des petits goodies qui étaient en vente à la boutique en fait. Ça j'en suis tellement fière. Et puis voilà, ça c'était le programme. Donc vous voyez le nombre de tables rondes etc. qui étaient proposées. Je trouvais ça dingue. Et puis toutes les animations qu'ils ont proposées. Photobooth sans nom, animation police scientifique, concours d'écriture. J'ai un chat qui vient chier devant chez moi, il commence à me pomper l'air, sérieusement. Je vais ouvrir à mon chien, ça va lui faire tout drôle. Pardon Brigitte Bardot. J'ai eu un joli carnet, et la fantastique idée du festival sans nom, c'est ce carnet de dédicaces où bah, vous pouviez aller voir tous les auteurs présents. Alors j'ai pas pu aller voir tout le monde, c'est pas possible, le temps est pas extensible à l'infini. Mais voilà, allez voir les auteurs et avoir un souvenir vraiment du festival autre que dans un livre que vous achetez. Puis voilà, certains auteurs se sont amusés à se transmettre des messages par mon carnet et j'ai trouvé ça trop drôle. Enfin, voilà. Et mon grand regret c'est que bah, je suis allée voir Tillier parce que j'ai appris ce week-end qu'on dit Franck Tillier, que si on prend Tillier, si on dit Tillier c'est pas ouf. Et j'ai oublié de lui donner mon carnet. J'étais trop deg. Évidemment, j'ai vu beaucoup d'auteurs que j'aime bien. J'ai revu Olivier Norek, Nico Takian. Je regarde en même temps dans mon carnet. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté bientôt. Alors, j'avais amené avec moi
Carolina Reaper pour le faire dédicacer à Morgane Montoriol. J'avais amené avec moi Persona de Maxime Girardot parce que du coup c'est pareil, Maxime Girardot, j'avais rien à lui prendre. J'ai eu un super échange vendredi soir avec Maxime Girardot, il est hyper passionnant cet auteur et voilà, si vous n'avez toujours pas découvert, je vous invite vraiment à essayer ces thrillers. Moi mon préféré pour l'instant c'est Persona et ensuite Ego qu'il a écrit. Donc voilà, j'avais emmené Surface d'Olivier Norek, la bande dessinée. Je vous jure que je vais bientôt changer ce siège parce que déjà je commence à me demander s'il n'est pas responsable de mon mal de cou parce qu'en fait je suis tellement mal dessus. Niveau des achats, on s'est dit que si c'était des poches, ça comptait pas, donc j'ai pris que des poches, donc il n'y a rien qui compte. Je me suis pris Le Mangeur d'âme d'Alexis Leipzger, c'est le seul et unique qui me manque encore chez cet auteur-là. J'ai lu les deux autres. J'ai lu Et avec votre esprit, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Les Poupées, qui a été un énorme coup de cœur. Donc voilà, Le Mangeur d'âme, je vais le lire assez rapidement. Et le prochain roman d'Alexis Leipzger sera une suite, et ce sera la suite de Les Poupées. Donc voilà, j'ai hâte. Ah, j'avais pas vu les petites étiquettes des librairies là. Lire nuit gravement à l'ignorance. Tellement vrai. Ensuite, je me suis pris Disco de Momalo. Momalo qui a un super tampon pour faire ses dédicaces, que je trouve trop chouette. Pareil, Momalo, j'ai eu un super échange avec lui vendredi. Et son actualité va être super riche. Et pareil, Momalo, il va sortir quelque chose tout bientôt qui m'interpelle beaucoup. Et voilà, j'ai hâte. Donc celui-ci, c'est la suite de Kanak que j'ai lu en début d'année, il me semble. Donc c'est Disco, ensuite il y a Nuke, et moi j'ai lu Summit le 4 pour le prix du festival sans nom. J'aime beaucoup en fait le personnage de Kanak, donc je vais quand même rattraper mon retard malgré que j'ai lu le tome 4 avant le tome 2 et 3. Tant pis. Ensuite, le plus gros achat en termes de pages, c'est Le Tueur Intime de Claire Favran. Florence m'en vante les mérites depuis trop longtemps pour que je puisse passer à côté. Dans un monde idéal, je le lis avant d'aller à Brive et je lui prends la suite à Brive. Mais bon, il fait 800 pages presque. Clairement, j'aurais pas le temps. Donc voilà, Le Tueur Intime de Claire Favran. Ensuite, je me suis pris Toxique de Nico Takian. Elle aime saboter la vie des autres, elle n'éprouve aucune empathie, elle poursuit un but, elle est toxique. Voilà. Je vais le lire très vite celui-ci. Ensuite, je me suis pris Mathieu Le Cerf, dont j'entends pas mal parler. Mathieu Le Cerf que j'ai vu en conférence et en fait donc il nous expliquait que, alors peut-être que tout le monde est au courant et que je débarque de nulle part, mais voilà, La Part du Démon est le tome 1 d'une trilogie. Et voilà, il m'interpelle beaucoup ce roman-là. L'auteur, il est hyper cool. Je vais enlever les bandeaux au fur et à mesure. J'en ai pas sur les autres. Non, c'est son premier roman à Mathieu Le Cerf. Ensuite, je me suis pris Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. Henri Lovenbruck, j'ai encore jamais lu. Tout ce qui est un peu historique, ça m'attire moins chez Henri Lovenbruck. Mais en fait, j'allais acheter J'irai tuer pour vous. Et voilà, dans ma wishlist, c'était celui-ci que je prenais. Et Magda passe avant moi et Magda lui prend celui-ci. Et je l'entends dire que c'est son préféré à Henri Lovenbruck parce que il est très personnel celui-ci. Et que c'est son livre chouchou de ceux qu'il a écrit. Du coup, au moment où je passe, je lui dis j'allais vous prendre ça, mais du coup, je suis hyper curieuse de Nous rêvions juste de liberté. Qu'est-ce que je prends? Et il me dit tu prends Nous rêvions juste de liberté. Donc voilà, me voilà avec celui-ci. Pareil, une belle brique, hein, presque 500 pages. Et le dernier que je me suis pris, c'est Le Gibier de Nicolas Lebel. Nicolas Lebel, je n'ai jamais lu non plus. Et voilà, et le but de cet achat, c'est de le lire là et d'acheter la suite si ça me plaît à Brive. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la plume de Nicolas Lebel et du coup ça c'est sûr je vous en reparle très très vite. Voilà. Et la dernière petite chose, c'est Nathalie des éditions du Gros Caillou qui est venue m'offrir une de leurs dernières parutions qui s'appelle Le Dernier Jour et qui est écrit donc par Arthur Roger. Je vais vous lire la 4e.
Un matin de janvier brumeux à Lyon, une femme assassinée, 2 enfants disparus. La rage d'un père prêt à tout pour les retrouver. Désormais, chaque minute compte. Il est plutôt court, il fait même pas 300 pages. Un grand merci Nathalie pour ta confiance et pour ces échanges lors du salon. Je peux finir? Quoi? Je peux finir d'enregistrer ma vidéo? Sinon ce week-end j'ai rencontré pas mal de monde, notamment je vais citer personne mais voilà des auteurs que j'ai presque tout lu d'eux. Ah d'ailleurs il me manque un autre de livre parce que j'ai acheté un livre au... Bah merde il est où ce livre là? Il m'en manque, attendez. Eh ben c'est une très bonne question. Où est mon livre? Bon. Si j'ai rencontré d'autres auteurs que j'aime beaucoup, j'ai rencontré Olivier Ball notamment, j'ai rencontré Marine des éditions XO, j'ai rencontré beaucoup de monde ce week-end, donc je peux pas citer tout le monde, mais vraiment c'était super chouette. Voilà, je pense que je vais fermer la parenthèse festival sans nom. Et voilà, j'étais très contente de partager comme d'habitude ma chambre d'hôtel avec Magda et c'était trop bien et voilà. J'ai fait des réceptions mais je les ouvrirai dans le prochain vlog. Je vais juste clôturer en vous parlant de la lecture que j'ai terminée hier soir, je vais le chercher. Alors j'ai terminé hier La Mémoire fantôme de Franck Tillier. Et ben j'ai vraiment adoré. J'ai enfin découvert ce que cache Lucienne Bell dans ses placards qui m'avait un petit peu mis l'eau à la bouche dans La Chambre des Morts. Je comprends rapidement au cours du roman ce qu'il y a dans son placard. Mais c'est très bien écrit. Et je trouve ça, voilà, un secret de famille, Lucienne Bell, et je le trouve très touchant et très fort. Pour ce qui est de l'enquête en elle-même, eh ben, je suis hyper convaincue. C'est hyper bien ficelé et la fin, elle est vraiment top. Vraiment top. Contente d'avoir... Mais même... Et il me manque mon Franck Tilliez parce que j'ai aussi acheté un livre à Franck Tilliez. Je suis très embêtée parce que j'ai rangé ma valise hier. Donc en fait, ça veut dire que j'ai perdu mes livres. Ça me perturbe que j'ai perdu mes bouquins. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis très perturbée du coup, ça me fait chier. Bon, j'ai adoré La Mémoire fantôme, j'avais beaucoup aimé La Chambre des Morts que j'avais peut-être trouvé un petit peu plus longué sur une deuxième partie. Ici je trouve vraiment que le rythme il est haletant tout le long, que c'est extrêmement bien écrit, que c'est précis et que le dénouement du meurtre j'ai rien vu arriver et que c'était vraiment chouette. Cette histoire de mémoire complètement perdue. Alors en fait elle a un N-Tech avec elle, c'est une espèce d'ordinateur où en fait elle écrit maintenant tout ce qu'elle vit parce que comme elle perd la mémoire toutes les 3 secondes, voilà, elle a son N-Tech sur elle, elle relit en permanence ses notes, etc. Et c'est comme ça ça lui permet d'avancer dans la vie. Et en fait, Manon, elle enquête sur ce professeur qui a tué sa sœur, etc. Et elle enquête depuis des années et elle essaye de retrouver cet homme et de lui faire payer ce meurtre effroyable. Et du coup, pour une amnésie permanente, c'est hyper compliqué. Et du coup, elle utilise cette technologie, le N-Tech, il est très important évidemment dans ce roman-là et il se joue plein de choses à l'intérieur de ce N-Tech. Est-ce qu'il y a que elle qui rentre des choses? Enfin voilà, c'est le genre de questions que je me pose tout le long du roman. J'ai pas envie de vous en dire trop, j'ai vraiment envie de vous dire de foncer en fait sur Franck Tilliez. Là du coup, il faut que je me trouve Train d'enfer pour Ange Rouge, le premier avec Charcot, Deuil de miel, qui est le second avec Charcot que j'ai donc acheté hier. Avant-hier au festival sans nom, donc j'espère que je vais le retrouver. Du coup c'est n'importe quoi cette chronique, je m'en mêle complètement les pinceaux. La Mémoire fantôme de Franck Tilliez, c'est l'histoire d'une femme amnésique qui est retrouvée dans la rue après avoir été enlevée, séquestrée. Cette femme est amnésique puisque quelques années auparavant elle a vécu un choc, le meurtre de sa sœur, et depuis elle cherche à retrouver ce professeur qui, il semblerait, vient de l'enlever. Il y a beaucoup de personnages assez glauques dans ce roman-là. On a un des flics qui enquête qui est glauque. Il y a le frère de Manon qui est particulier, on le sent rapidement. Et voilà. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui se jouent avec une écriture pourtant très fluide. Et quand tu arrives au dénouement, tout s'éclaircit et tout devient
très très clair et je crois que c'est le talent de Franck Tillier pour en avoir parlé à plusieurs reprises de lui ce week-end avec différentes personnes. Je crois que c'est vraiment son talent et j'ai hâte de vraiment découvrir davantage cet auteur. C'est le 3e que je lisais de lui et c'est sûr que je vais enfin c'est sûr et certain, je commence à être prise dans l'engrenage Tillier. À suivre. Je vais aller voir dans ma voiture parce que je suis extrêmement perturbée. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avance si vous avez pris le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vais ouvrir un nouveau vlog tout de suite maintenant et je vous reprends plus tard. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!